le score à l'aller est plus parlant que le classement des phases de poule. Le, le, comment on appelle ça, le nombre de buts dans les 5 derniers matchs en moyenne et le nombre de buts encaissés. Et je fais ça du coup pour les deux équipes. On commence donc avec l'Atalanta qui est donc sur 4 victoires pour une défaite dans les 5 derniers matchs. Ils sont actuellement 7ème en, comment on appelle ça, Serie A. Honnêtement, les 7 premiers c'est les 7 meilleurs. Donc 7ème pour l'Atalanta c'est pas forcément mauvais. Ils ont un ratio de buts de 1,8 par match pour 0,4 buts encaissés. Donc plutôt positif en vrai de vrai pour l'Atalanta. J'ai pas trop regardé l'Atalanta. Je crois qu'ils sont bons mais pas sensationnels. Donc voilà. Pour Dortmund par contre, on est sur un Dortmund qui est en grosse puissance, qui est deuxième au championnat et il pourra peut-être être premier, mais malheureusement le Bayern est vraiment en grosse force, donc compliqué. Ils sont en 4 victoires, un match nul dans les 5 derniers matchs, avec un ratio de 2,6 buts marqués par match et un ratio de 1 but encaissé. Bon, je vais arrêter de dire ratio à chaque fois, je vais juste dire un but encaissé. Mais c'était vraiment grosse stat. Donc Dortmund qui score pas mal. À l'aller, du coup, il y avait eu 2-0. Mon pronostic, parce que Dortmund joue à l'extérieur, ça va être. Alors là, je pense que je me mouille quand même un petit peu. Je crois que je me mouille 3 fois sur ces pronostics. Mais je vois quand même l'Atalanta mettre 2-0 chez eux. Dortmund qui va essayer, entre guillemets, de marquer, mais qui va un peu galérer, qui va essayer de garder son avance. Sauf qu'à l'extérieur, ça va être assez compliqué, ils vont prendre la pression. Donc je vois 2-0 pour l'Atalanta, ce qui ferait 2-2 au score cumulé. Et je vois Dortmund gagner au penalty face à l'Atalanta. Voilà pour mon premier prono pour ce match. Alors évidemment, je désamorce tout de suite parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent beaucoup à cœur le foot, et vous avez raison. Mais je suis, on va dire, un footix, c'est-à-dire que voilà, je donne mon avis, je suis pas un analyste, je suis pas un tacticien, mais voilà, je vous donne un petit peu mon avis et ce que je pense le plus probable qui peut arriver. Voilà, c'est mes pronostics personnels. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur chaque rencontre quel score vous pensez le mieux. Vous pouvez le faire en même temps que moi, je pense que ça peut être intéressant en vrai pour vous. Prochain match, Atlético Bruges. On a un Atlético qui est, je pense, si vous regardez le foot, très moyen, qui est vraiment aléatoire, je dirais même, qui est en 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Et c'était par exemple, comment expliquer, ils vont mettre par exemple 4-0 au Barça en demi-finale de coupe, puis derrière à domicile perdent 3-0 contre le Rayo Vallecano. Vraiment l'Atlético c'est illisible, incompréhensible. Ils sont actuellement 4ème au championnat, ils s'en sortent plutôt pas mal, avec 2,2 buts marqués pour 1,8 buts encaissés. Donc ils marquent pas mal, mais ils encaissent aussi beaucoup. A savoir qu'à l'aller, du coup, il y avait eu 3-3. Donc l'Atlético à extérieur qui avait marqué 3 buts face à Bruges. Bruges qui est actuellement 3ème au championnat, qui sont supposés être un petit peu les leaders de la Belgique. Si je ne me trompe pas, normalement c'est Bruges. Ils sont du coup 3ème avec, je sais plus si c'était l'Union Saint-Gilloise et un autre club pas trop connu. Mais apparemment le championnat c'est moyen, c'est un peu moyen pour Bruges, même s'ils sont pas non plus à la ramasse. Ils sont sur les 5 derniers matchs sur 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, une moyenne de buts de 2 et 1,2 buts encaissés. Donc ils s'encaissent quand même pas énormément de buts et ils en marquent pas mal. Mon avis c'est que dans ce match là, alors déjà ça va être un match où il va y avoir quand même du but à mon avis. Mon pronostic c'était 2-1 du coup, 2-1 pour l'Atlético, avec le match qui se finit en prolongation. Et du coup je suppose que c'est un but, ouais c'est ça, c'est un but de l'Atlético dans la prolongation, ce qui serait assez beau à voir. Je pense que c'est un match où Bruges va réussir quand même à s'en sortir. Je vois bien un match un peu serré au début. Ça va être un peu brouillon, mais ça va jusqu'en prolongation et un but de l'Atlético. Franchement là je vous mets Atlético gagnant, mais comme je vous le dis,
Olympiakos. Alors, s'il y en a qui vont regarder ce match, franchement, vous êtes vraiment des assassins. Leverkusen Olympiakos, je pense que ça vend du rêve à personne. Leverkusen qui n'est clairement pas comme la saison dernière. Ils avaient fini champion, du coup c'était premier. Là ils sont 6ème au championnat avec une défaite, 3 victoires, 1 nul dans les 5 derniers matchs. 2 buts marqués dans les 5 derniers matchs et 0,4 buts encaissés. Des stats plutôt pas mal niveau but. Avec à l'aller du coup Leverkusen qui s'est imposé sur le stade d'Olympiakos 2-0. Une rencontre assez intéressante. Je pense qu'on va voir un Leverkusen du coup qui va être pas mal, pas reculé mais plus défensif. Évidemment, ils n'ont pas intérêt forcément à attaquer. L'Olympiakos que je ne voyais pas déjà en début de saison sur la Ligue des Champions, je les voyais vraiment pas très bien. Quand je les regardais jouer, c'était vraiment très pauvre comme jeu. Alors, je regarde pas le championnat grec évidemment, je pense que je ne choque personne. Mais apparemment, ils sont premiers avec 2 victoires, 2 défaites et 1 nul dans les 5 derniers matchs. En moyenne, un but marqué pour 0,6 encaissé. Ils encaissent pas forcément beaucoup de buts, mais ils en marquent vraiment pas beaucoup non plus. Donc franchement, ça va pas être un match de fou. Je pense que Leverkusen va jouer comme j'ai dit défensif, ne va pas forcément se fouler, et je pense que ça va être un match nul 1-1. Honnêtement, je pense que l'Olympiakos peut quand même en planter un, mais Leverkusen va dérouler, on va dire. PSG Monaco, alors ça c'est un match aussi qui est assez aléatoire. On le sait, Monaco qui avait pris carton rouge au match aller, ça avait fini en 3-2 pour le PSG. Heureusement qu'il y a vu le rouge parce que franchement sinon c'était pas facile. Je parle en tant que supporter du PSG évidemment, pour ceux qui ne savent pas. Mais le PSG, on va parler du PSG d'abord, qui est vraiment... Il y a une voiture, excusez-moi. Qui est vraiment dans une forme bizarre. Bizarre parce que là vous voyez, on est premier au championnat. On a 4 victoires et une défaite dans les 5 derniers matchs. 2,8 buts marqués pour 1,2 buts encaissés. Vous pourriez vous dire, putain, pas mal le PSG. Bah en fait non, on fait des résultats vraiment pas fous. On peut perdre contre des équipes ou faire des nuls ou vraiment se faire peur. C'est vraiment, par exemple les victoires, c'est pas forcément des victoires hyper, comment on appelle ça, hyper rassurantes. Alors là je parle mais je ne regarde plus le PSG depuis quand même pas mal de temps. C'est-à-dire que je regarde légèrement les résultats mais dans le jeu je ne regarde pas trop ça. Ou les seules fois où je regarde, bah c'est l'impression que je vous dis, c'est que c'est pas forcément sensationnel. Excusez-moi, j'ai pas mangé. C'est pas forcément sensationnel et ça rassure pas quoi. Donc voilà pour la forme du PSG. Après bon, le PSG en Ligue des Champions, on le sait, ils essayent quand même de faire un plus gros effort qu'en Ligue 1. Monaco aussi qui était assez difficile dans ce début de saison. Ils avaient changé de coach, c'était vraiment une équipe qui était pas folle et on peut le voir au classement, ils sont 6ème. En général Monaco ils sont entre la 2ème et 4ème place quand même. Là ils sont 6ème avec 2 victoires, 2 défaites, 1 nul, 1,8 buts encaissés pour 1,8 buts marqués. Des stats qui sont plutôt très moyennes. Monaco en plus qui va aller jouer à extérieur. On peut se dire qu'ils vont quand même réussir à faire quelque chose contre le PSG. Je vois quand même une victoire 3-1 du PSG. J'aurais peut-être pu mettre un 3-0. Je sais pas si je m'étais trompé. Je voyais bien un 3-0. Je réfléchis un petit peu. Je voyais plus un 3-0. Je vais mettre 3-1. Si j'ai mis 3-1, c'est que j'ai analysé. Mais j'aurais clairement pu voir un 3-0 parce que le PSG, je les vois à domicile être sereins. Je les vois plus dérouler dans leur stade et tout simplement récupérer cette qualification pour le tour suivant. Donc voilà, victoire 3-1 du PSG. Pardon, excusez-moi, hop. Match Juve Galatasaray. Alors, à l'aller, le Galat qui s'était imposé 5-2 chez eux. Vraiment très jolie performance. On va parler de la Juventus, qui est aussi une Juventus un peu malade, avec 3 défaites, une victoire et un nul. Ils sont actuellement 5ème au championnat, ce qui est pas fou. Ils marquent 1,2 matchs en moyenne et ils encaissent en moyenne 3 buts. Donc les statistiques pour la Juventus sont vraiment très médiocres. On parle quand même d'un top club normalement italien. Ils ont pris 5-2 à l'aller au Galate. Ils ont 3 buts à rattraper. Je les vois mal par rapport à leurs statistiques et par rapport à leur jeu réussir à revenir. Le Galatasaray qui est quand même
sur les stats, ils sont premiers, 4 victoires, une défaite. On peut se dire aussi, comme le PSG, que c'est pas mauvais, mais dans le jeu, le Real ça reste très pauvre, ça se fait surprendre facilement, et c'est plus le Real d'avant, à cause, vous le savez je suppose, des problèmes de milieu de terrain du Real Madrid, qui n'a pas un milieu de terrain de top de classe mondiale, on va dire. Ils sont en moyenne de buts marqués pour 0,8 encaissés. À l'aller, il y a eu seulement 1-0. Bon, le Real était extérieur, ça reste pas mauvais. Mais voilà, Benfica, deuxième au classement, avec un coach comme José Mourinho, qui peut surprendre n'importe quelle équipe. On l'avait vu, ils avaient réussi à se qualifier à la toute dernière seconde avec un but du gardien. Mourinho à domicile, c'était très très fort, je crois que c'était invaincu depuis son arrivée. Et il est capable du coup de potentiellement surprendre le Real même à l'extérieur. On sait que c'est un coach qui est capable de grandes choses, qui est très concentré. Benfica, c'est 1,4 buts dans les matchs pour 0,6 buts encaissés. Alors, ils encaissent pas beaucoup, marquent pas tant que ça, mais je pense que sur un match des champions, ils sont capables d'aller chercher du but, chercher vraiment un autre gameplay que ce qu'ils nous proposent. Je dis gameplay, voilà. Je vois bien du coup un match nul, Benfica qui... Alors il y a deux cas de figure. Match nul, Benfica qui était presque sur le point de se qualifier, qui fait peur au Real, qui marque genre à la 80e et qui pousse dans les 10 dernières minutes tout le long. Mais le Real se qualifie quand même. Ou alors c'est le Real justement qui marque dans les dernières minutes pour se qualifier et qui se fait encore une fois peur. Mais je vois vraiment pas le Real perdre, sachant que Mbappé va tout faire pour se qualifier au tour suivant, sachant que c'est une année qui est très très cruciale pour lui. Avec la Coupe du Monde, il peut pas se permettre de sortir en barrage. Donc voilà, je pense que le pronostic est assez possible, même si ça peut être aussi une déculottée du Real face à Benfica. Mais je les vois bien faire un petit 2-2. On enchaîne avec Newcastle-Karabakh, ça aussi c'est un bon match de salopard, avec à l'aller 6-1 pour Newcastle. Bon, Karabakh, je vous le dis, c'est potentiellement éliminé d'office. On a Newcastle qui est en 3 victoires de défaite, avec le dernier match contre City qu'ils ont perdu. Au championnat, ils sont 10e. Newcastle qui devrait quand même plus être dans les 7e positions. Je pense qu'il y a un peu de l'irrégularité en championnat, mais bon, après c'est la première ligue. C'est pas déconnant non plus, même si 10ème ça commence à faire pour Newcastle, qui est un club quand même qui est censé mieux s'imposer en première ligue. 2,8 buts marqués, pas mal, et 1,6 buts encaissés. Un Newcastle qui va jouer à domicile, on le sait, Newcastle à domicile c'est quand même une super ambiance, c'est quand même très solide. Karabakh qui sont pris 6-1 chez eux, donc je pense qu'ils s'imaginent pas revenir. Enfin, évidemment qu'ils vont essayer, mais franchement 5 buts à rattraper quand t'es à extérieur et quand t'es Karabakh contre Newcastle, c'est très difficile. Donc ils sont deuxième au classement Karabakh avec 3 victoires, 2 défaites, un but marqué pour 1,8 but encaissé. Même les stats ne vendent pas du rêve. Un but encaissé, je vois mal quand même pour mettre 5 à Newcastle. Je pense du coup que Newcastle, avec leur avance au score, va essayer un petit peu de se reposer, de reposer ses joueurs pour les futurs matchs. Ils ont, je pense, j'ai pas regardé le match contre City, mais je pense qu'ils ont aligné l'équipe type contre City et que contre Karabakh ils vont un petit peu quand même se reposer. Donc je vois une petite victoire de Karabakh 2-1 qui va réussir à planter 2 buts, mais évidemment ça sera pas assez, et Newcastle qui va, je pense, réussir quand même à marquer un but. Et enfin le dernier match, lui c'est un match où je me mouille quand même pas mal. C'est du coup le match Inter Bodo Glimt, avec 3-1 pour Bodo Glimt à l'aller. Bodo Glimt qui est très 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 fort en ce moment, qui avait fait, je crois, victoire contre l'Atlético, victoire contre City, victoire encore contre un gros ou match nul, je sais plus, mais ils sont très 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 forts contre un Inter qui est en 4 victoires, une défaite, premier en championnat, 2,6 buts marqués dans les 5 derniers matchs et 1,2 buts encaissés. Pourtant l'Inter, très très fort aussi, bon c'est pas l'Inter incroyable, mais je crois qu'ils sont quand même pas mauvais. Ils s'en prennent 3 au Bodo. Ils m'ont d'ailleurs ruiné mon pari Betclic, je suis trop triste. Mais ouais, l'Inter quand même ça paraît assez fort.
Et le Bodo, c'est 5 victoires en 5 matchs, 3,2 buts marqués, 0,8 buts encaissés. Alors je connais pas leur coach, mais franchement ça a l'air d'être une équipe qui est vraiment en super forme et qui est très intéressante à regarder. Leur championnat est en pause parce que c'est le Potoclip, je sais plus si c'est la Suède, c'est probable. Mais du coup là actuellement ils sont pas de classement championnat. Sur ce match là, je vois le Bodo qui a fait le break. Je vois quand même le Bodo très bien défendre. Et je vois une qualif du Bodo avec un match 2-1 face à l'Inter. L'Inter qui va réussir à marquer, qui va pousser, mais qui ne va pas... Enfin non, 2-1 pour l'Inter. Qui va pousser. Mais le score final sera du coup de 3-2 au cumulé pour le Bodo. Qui va réussir à marquer un but, qui va réussir à bien défendre et à bien se démerder contre l'Inter. Donc je vois une qualif du Bodo